Chers amis, le Sénégal est aujourd'hui suspendu entre deux dates, l'horizon 2050 et l'échéance de juillet 2026. Disons entre le rêve et la traite, entre la vision et la provision. Le choc des chiffres, le temps des preuves, fini les discours. Une semaine, soit 7 jours, 168 heures, c'est peu pour changer un pays, me diriez-vous, mais suffisant pour mesurer la gravité d'un moment. Il y a une semaine, le pouvoir célébrait le rachat anticipé d'une partie de sa dette. Les communicants partisans applaudissaient, les militants partageaient, les réseaux sociaux s'enflammaient, le Sénégal envoyait un signal. Mais les marchés, eux, n'applaudissent jamais. Ils comptent, ils calculent, ils classent, ils sanctionnent. Et les chiffres, ces juges froids que personne ne peut intimider reviennent déjà frapper à la porte. Car derrière les communiqués triomphants se cache une réalité moins lyrique, plus lourde, plus rude, plus nue. D'ici juillet 2026, l'État devra trouver près de 1215 milliards de francs CFA, 1215 milliards. Une somme qui ne se récite pas, mais une somme qui se trouve, qui se paie. Une somme qui sépare les gouvernements de campagne des gouvernements de responsabilité. Et oui, l'heure n'est plus au serment, elle est au versement. Elle n'est plus aux promesses, elle est aux échéances. Pour dire les choses, l'heure n'est plus au slogan, elle est aux solutions. Voilà le tableau, le mur, le vrai, budgétaire, financier, le mur de la réalité. Et cette réalité possède un avantage redoutable sur les idéologies, car elle finit toujours par gagner. Pendant des années, on a dénoncé les recettes anciennes, on a dénoncé les partenaires traditionnels, les institutions financières, les modèles hérités. Mais aujourd'hui, à l'exercice du pouvoir, le régime découvre ce que tous les gouvernements avant lui ont découvert. Il a fallu du temps pour piger, 2 ans pour apprendre que si les discours font les foules, les liquidités, elles, font l'État ou les États. Et oui, on peut électriser une place publique avec des mots, mais on ne rembourse pas une dette avec des métaphores. On ne finance pas des routes avec des tweets. On ne construit pas une économie avec des applaudissements. Car le paradoxe, c'est pendant que le gouvernement veut rembourser davantage, qu'il doit davantage investir, construire, dépenser toujours davantage en empruntant moins. C'est noble, ambitieux, séduisant même, mais qui ne sait pas que l'économie est une science parfois cruelle, qu'elle n'écoute ni les ovations ni les intentions, mais plutôt les ressources. Et la question devient alors brutale. Où est l'argent, Khalis? Parce que d'un côté, le FMI observe, les bailleurs attendent, les investisseurs hésitent, les agences, oh, ces chiens de garde, elles notent devant des marchés qui scrutent. Et pendant que le pouvoir bicéphale, palais et cohabitation douce parlent de souveraineté, les échéances parlent de solvabilité. 2 langues différentes, 2 univers différents, 2 vérités qui devront pourtant cohabiter. Car la souveraineté sans ressources peut vite devenir une rhétorique, et la rhétorique ne paie jamais les coupons obligataires. Au bout du compte, une nation ne tombe jamais à cause du manque de promesses, elle vacille lorsque la confiance s'effondre. Et en 2026, la bataille du Sénégal ne se jouera ni dans les tribunes, ni durant les 72 heures de matraquage, ni sur Facebook, ni dans les congrès. Elle se jouera dans un lieu infiniment moins spectaculaire, le carnet des échéances, là où les chiffres règnent, là où les passions meurent, là où les illusions se dissipent, là où commence enfin la vérité. Le pouvoir a gagné la bataille des urnes, il lui reste à gagner celle des milliards.
Car si en politique, on peut survivre à une opposition bruyante, on ne survit que rarement à une trésorerie silencieuse. Et on n'en est pas loin. Juma Mubarak et bon week-end à tous.